Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. J'ai tellement hâte de cette émission parce que mon invité vient d'Angleterre. C'est une femme d'affaires. Elle ouvre des magasins, mais ce sont des boutiques très atypiques. Elles ont des pancartes en vitrine. Nous prions pour les miracles, nous interprétons les rêves. Qui a déjà entendu parler d'un tel magasin? Et un grand nombre de non-croyants dans le Messie vont dans sa boutique. Dieu doit être si content. Pour la première fois, nous sommes descendus aux quatre murs et nous faisons ce pourquoi nous avons été créés. Mieux, plus de 90% d'entre les non-croyants obtiennent des miracles et des guérisons quand ils entrent dans le magasin, puis ils sont ouverts à une présentation qu'il n'y a qu'une façon de connaître Dieu. Et c'est au travers du rabbin juif Jésus. And that's through the Jewish rabbi, Jesus. Alors, Alice, j'aime ce que Dieu fait dans votre vie. J'aime le fait que vous soyez sur le marché. Vous démarrez des entreprises. Et j'ai la photo du signe dans l'une de vos entreprises. Et le signe dit, c'est comme sur un tableau noir. Et il est dit, gratuit, guérison, miracle, interprétation des rêves. Est-ce que beaucoup de non-croyants prennent avantage de cela? Je suis surprise par le nombre de personnes qui marchent dans la rue, ils font leur shopping, ils viennent comme des touristes, ils visitent Chester et ils voient le signe. Et ils viennent demander gratuitement des miracles. Eh bien, vous savez ce que je trouve, c'est que beaucoup opèrent dans le don des miracles. Il y a un prix à payer. Alice, vous me dites que vous avez pleuré pendant 12 ans. Que voulez-vous dire par là? For 12 years. What do you mean by that? Eh bien, j'ai lu les Écritures, j'ai lu les miracles que Jésus a faits. J'ai vu qu'il nous avait dit que nous pourrions faire la même chose, et même des choses plus grandes. Et j'ai lu que dans le passé, les revivalistes faisaient ces choses. Et j'ai pensé, je veux faire cela. Je crois juste dans la Bible et je veux le faire. Mais je priais pour les gens et je ne voyais aucun miracle se produire. Et les gens disaient, laissez tomber, vous avez essayé trop longtemps. Pas seulement les gens, il y a une petite voix dans votre tête qui disait, ce n'est pas pour moi. J'identifie cette voix en ce moment, c'est le diable. Poursuivez. Oui, mais j'ai dit non, je crois à ce que dit la parole de Dieu. Je vais donc continuer. Mais 12 ans, c'est long, 12 longues années. J'étais debout la nuit, je priais, je pleurais, je jeûnais. Je veux dire, vous savez, je priais et les cas empiraient. Certaines personnes sont même mortes, je veux dire, c'était un cauchemar. Ok, vous ouvrez votre boutique. Vous avez ce joli signe dans la fenêtre. Dites-moi l'un des premiers miracles qui s'est produit. Eh bien, pour commencer, nous avons ouvert un café et c'était dans un lotissement avec beaucoup de crimes et de drogue. Et cet adolescent arrive et la police nous avait prévenus à son sujet. De tout le quartier de 18 000 personnes, on a été prévenus à propos de ce jeune homme. Et il entre et il donne un faux nom. Pouvez-vous imaginer cela? La seule personne que les environs et la police avaient avertie entre dans sa boutique. Je suis désolé, poursuivez. Oui, vous savez, c'était juste dès que nous avons ouvert notre café. Alors je lui ai dit, voulez-vous une parole de connaissance? Alors nous lui disons quelque chose qu'il avait fait la veille, avec laquelle il a eu des ennuis. Il dit, comment savez-vous cela? Je lui ai dit, eh bien, si j'étais le département de la police, je l'embaucherais. Alors je lui ai dit, parce que Dieu était là, et Dieu vient de me dire ce que vous avez fait. Il a dit, Dieu était là? Je veux dire, il avait tellement peur, il a commencé à pâlir, mais il avait une cheville cassée parce qu'il avait grimpé sur le toit d'une maison. Pourquoi grimpait-il sur le toit? Bien, vous savez, il avait essayé de s'introduire dans la maison. Ok, et il est tombé du toit, et il s'est cassé la cheville. Et il ne voulait pas aller à l'hôpital parce que la police le découvrirait. Alors nous lui avons dit, est-ce que nous pouvons prier pour votre cheville et Jésus la guérira? Il a dit oui, peu importe. Alors nous avons prié pour sa cheville. Instantanément, les os ont été reconstruits et c'était le premier des nombreux miracles que nous avons eus.
Dites-moi, parce que c'est scandaleux ce que vous faites, totalement scandaleux. Je veux qu'Alice me parle d'un homme du nom de Terry. To tell me about a man by the name of Terry Fingers. Ah, c'est l'une de mes histoires préférées. Ce gars vient dans notre café et nous lui parlons sur les miracles. Et il dit, j'ai besoin d'un miracle. Alors il s'est expliqué, il a dit, il y a 5 ans, je grimpais à travers une fenêtre brisée. Et je voulais dire, pourquoi faisiez-vous de l'escalade dans une vitre brisée? Vous recevez beaucoup de monde comme ça? Avez-vous remarqué? Oui, mais nous les aimons. Dieu les aime tellement. Et il grimpait à travers la fenêtre et les morceaux de verre du cadre de la vitre sont entrés dans ses doigts. Et il n'est pas allé à l'hôpital. Alors, toutes ces années plus tard, le verre était toujours là. Je pouvais voir des marques, c'était difficile. Son ami a dit, j'ai essayé avec un couteau d'enlever le verre, mais cela ne sort pas. Alors je lui ai dit, Jésus pourra retirer le verre. Alors j'ai pris ses mains. Maintenant, quand vous avez dit ça, est-ce que vous y croyez vraiment? Oui. Ok. Pourquoi pas? Le truc, c'est que vous voyez Jésus quand il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Il a tout fait. Alors, nous devons juste le prendre. Alors j'ai juste attrapé ses mains et j'ai dit, au nom de Jésus, j'ordonne à tout le verre de venir hors de son corps. Bon, il est rentré chez lui. Il revient au café le jour suivant, il dit, vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé dans la nuit. J'ai été debout toute la nuit. Des morceaux de verre sont sortis de mes doigts d'eux-mêmes. Il n'est même pas allé se coucher, il les a retirés. Ça n'a pas fait mal, le verre sortait tout seul. Mais, il a dit, la chose amusante, c'est que pendant 30 ans, j'ai eu un problème avec mon pied. Et il avait eu cette douleur au pied. Impossible de marcher correctement. Il y avait un trou comme ça dans la semelle de chaque paire de chaussures qu'il avait depuis 30 ans. Et il a dit, comme le verre sortait de mes doigts dans la nuit, j'ai pensé, mais qu'est-ce qui va se passer avec mon pied? Il a baissé les yeux et il a vu un petit morceau de verre. C'est ce qui faisait un trou dans ses chaussures? Oui, personne ne le savait. Vous voyez, il ne le savait pas, je ne savais pas. Mais le verre est sorti de son pied. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait du verre. Mais j'ai dit, au nom de Jésus, que chaque morceau de verre sorte de son corps. Je n'ai pas parlé des doigts. Et au nom de Jésus, chaque genou va s'incliner, y compris le verre dans le pied de quelqu'un. Il fallait que ça sorte. Savez-vous à quoi cela me fait penser? Vous souvenez-vous quand Jésus a dit « Lazare, sort » et Lazare est-il ressuscité des morts? Si Jésus avait dit « Mort, viens en avant », oh veille. Nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Ok, je viens de trouver quelque chose de scandaleux, et ce sont les miracles d'Alice. Mais le but d'un miracle est d'attirer l'attention de quelqu'un pour qu'il entende la bonne nouvelle, que Dieu les aime, et que Dieu a envoyé son Fils mourir pour eux. Alors ces deux personnes dont vous parliez juste avant, ont-ils reçu le Seigneur? So these two people that you talked about in the previous segment, did they receive the Lord? Oui, ils ont tous les deux donné leur vie à Jésus. Maintenant, vous avez fait un petit sondage en 2009, lorsque vous avez ouvert l'une de vos boutiques. Et combien de miracles se sont produits à cette époque? Eh bien, environ 1 par jour pendant presque 1 an. For almost a year. You Pouvez-vous imaginer si chaque ville avait un magasin comme ça? Vous savez quoi? L'œil n'a pas vu ni l'oreille entendu tout ce que Dieu a en réserve pour nous, ni pour vous. Parlez-moi du nuage de gloire qui est venu. Je veux dire, ce n'est pas dans un service de l'église, c'est dans la rue. Parlez-moi de cela. tell me about it. What happened? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé travailler dans le café et le Saint-Esprit m'a dit qu'un trafiquant de drogue allait être sauvé, allait donner sa vie à Jésus dans le café. Alors je suis assis dans le café, je discutais avec une dame et je vois ce jeune homme que je savais qu'il était un trafiquant de drogue. Et j'ai pensé, ça va être lui. Alors il a reçu sa nourriture, mais ensuite il va dehors et s'assied dans l'herbe avec ses amis en dehors du café. Et je ne voulais pas aller lui parler avec ses amis là-bas. Alors j'ai dit, « Père,
voudrais-tu envoyer un de tes anges pour le faire revenir dans le café? Et dès que j'ai dit cela, je l'ai regardé se lever et revenir dans le café. Alors nous sommes allés juste à la porte du café et nous avons commencé à lui prophétiser, lui disant que Dieu l'aimait beaucoup. Il avait des problèmes, des questions de santé, et il les avait depuis longtemps. Nous avons prié, il a été instantanément guéri. Alors nous avons appelé ses 3 amis et nous avons commencé à prophétiser et prier sur eux aussi. Et puis soudain, l'un d'eux a dit « Qu'est-ce que c'est? Est-ce quelque chose qui a à voir avec Dieu ?» Je lève les yeux et en plein devant notre café, au milieu de ce grand domaine, avec le crime et la drogue et tout, c'est le nuage le plus grand et le plus énorme. C'était si épais que je ne pouvais pas voir au travers. Je ne sais pas à quelle hauteur il était. Étiez-vous la seule à l'avoir vu? Non! Ces gars-là ont dit « Qu'est-ce que c'est? Cela a-t-il à voir avec Dieu ?» Et il avait environ 100 pieds de large. Ces trafiquants de drogue disaient « Qu'est-ce que c'est? C'est le type de signe dont nous avons besoin. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que c'est? » Et j'aurais tant aimé avoir pris une photo, mais j'ai juste dit « Je pense que c'est le nuage de gloire. C'est la présence de Dieu. » Et la première pensée dans ma tête, j'ai dit « Qui veut être sauvé? Qui veut donner sa vie à Jésus? » Et ils ont tous dit « Oui, nous voulons être sauvés. » Alors j'ai dit « Eh bien, attendez, je dois d'abord vous expliquer ce que cela signifie. » J'ai dit « Savez-vous que votre vie va changer? Votre vie ne sera plus en votre possession. » Et j'ai dit « Qui veut être sauvé maintenant? » « Oui, on veut vraiment cela. Nous voulons une nouvelle vie. » Alors ils sont entrés directement dans le café, tout le monde était en train de manger, ma belle-mère était assise là, nous regardant. Ils se sont mis à genoux, nous nous sommes donné la main en cercle, en plein milieu du café, et ils ont confessé leurs péchés. Ils ont donné leur vie à Jésus. Le Saint-Esprit est venu, ils sont tombés à terre par la présence de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Écoutez Alice, tout ce que vous me dites me fait penser à ce que je lis dans la Bible. Mais c'est normal. Je veux que vous soyez normaux. Normaux tels que définis par la Bible. Qu'en est-il de la femme qui n'avait pas pu marcher pendant 24 ans? What about the woman that had MS and could yeah. not walk for 24 years? Elle était dans un fauteuil roulant. Son voisin l'a amenée dans le café. Elle croyait en Dieu, mais ne croyait pas qu'il voulait la guérir. Alors, je lui donnai quelques écritures. J'ai prié pour elle et j'ai dit « Dans 2 jours, vous serez guérie. » 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique pour dire qu'elle s'est levée hors de son fauteuil roulant. Je veux dire, elle ne pouvait faire aucun mouvement, de la taille jusqu'en bas. Elle s'est levée de son fauteuil roulant, elle s'est assise de nouveau. Quelques jours plus tard, ils l'ont ramenée dans le café et nous avons mis son fauteuil roulant à l'écart. Elle avait peur. Elle n'avait pas utilisé ses jambes depuis 24 ans. Et nous nous sommes accrochés à elle. Et elle s'est levée du fauteuil roulant et elle a commencé à bouger les jambes. Je veux dire, ses muscles sont revenus. Le miracle s'est produit. Les gens sont assis là, à la regarder. Ils ont commencé à applaudir. Elle pouvait marcher. Elle nous a lâchés et elle a fait tout le chemin à travers et elle est venue se rasseoir dans une chaise normale. Elle a dit « Je n'avais jamais pensé que Dieu voulait me guérir, mais maintenant je le fais. » Elle était totalement bénie et nous pleurions. Mais vous savez, avez-vous lu dans la Bible Philippe, qui se retrouvait dans une autre ville? Il a été en fait transporté. Maintenant, je peux voir Philippe être transporté. Mais pour des non-croyants, dites-moi ce qui est arrivé. Unbeliever? Tell me what happened. Il y a cette dame qui ne savait rien de Jésus. Elle vient dans notre café. Elle avait un fils qui avait fait de la prison et un autre en difficulté avec la police. « S'il vous plaît, priez pour moi, dit-elle. Ma famille est sur le point de partir en vacances. C'est à 2 heures de route, mais j'ai été là avant, et si vous pouviez prier juste pour une bénédiction sur moi et ma famille. » Alors, nous avons prié pour une bénédiction. Elle est montée dans sa voiture, elle s'est dirigée vers Afan Holiday Park, au Pays de Galles, sur la côte. 5 heures plus tard, elle réalise qu'elle est au milieu du Pays de Galles. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était des montagnes et des moutons. Aucun signe de population du tout. On doit être à des heures de Afan Holiday Park. Elle a dit « Dieu, s'il te plaît, aide-moi à me rendre à destination. » Elle a dit « Si tu peux faire cela, je te donnerai ma vie et je serai une bonne personne pour le reste de ma vie. » Eh bien, elle conduisait et tout à coup, il a fait noir. Ses phares se sont éteints, son GPS s'est éteint, son téléphone s'est éteint. Tout d'un coup, en même temps, elle pousse du pied sur le frein, elle regarde par la fenêtre
et il y a le Afan Holiday Park. Combien de temps cela a-t-il duré? Mais c'était juste instantané. Instantanément, elle y est arrivée. Alors, qui s'inquiète de ne pas avoir assez d'essence? Je veux dire, c'est normal. That is normal. Elle est revenue dans notre café après ces 2 semaines de vacances. Elle était un peu réticente de nous dire ce qui s'était passé. Elle se sentait vraiment stupide. J'ai dit, vous savez, c'est juste comme Philippe en Samarie. Elle a dit, je veux donner ma vie à Dieu, comme je lui ai promis. Qu'est-ce que je dois faire? Alors sur le champ, elle a donné sa vie à Jésus, et ses 2 fils ont fait de même. Maintenant, Alice m'a dit qu'elle a vu des anges dans notre studio creuser des puits. Il va y avoir une explosion de guérison. Nous serons de retour après ceci. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Now, Maintenant, Alice Cresswell a ce que le monde appellerait une foi scandaleuse. Maintenant, quand vous priez pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? someone, and they're not healed. What goes on inside of you? Ça arrive souvent. Si quelqu'un n'est pas guéri, je vais prier encore. Je dirai, eh bien, il faut y aller, prions encore. Donc parfois, il faut prier 2 ou 3 fois, mais il faut que ça parte. C'est-à-dire que bien que le monde appellerait cela la foi scandaleuse, moi j'appelle cela la foi normale. En parlant de foi normale, parlez-moi à propos de l'homme qui... Ses dons ne fonctionnent pas juste dans sa boutique, ils opèrent partout où elle se trouve. Parlez-moi de l'homme aux prothèses auditives. Ok, eh bien j'aime cette histoire. Ben, vous aimez toutes les histoires. Oui, en fait, elles sont toutes incroyables. Dieu est incroyable, n'est-ce pas? Mais j'étais dans un supermarché un jour, et cette dame marchait vers moi, et elle s'est cassé le pied. Au fait, quelqu'un peut-il faire ce que vous faites en tant que croyant? Oui, si je peux le faire, n'importe qui d'autre peut le faire. Nous avons tous le même Esprit Saint vivant en nous, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors oui, nous pouvons utiliser cette puissance que nous avons reçue par Jésus. Avez-vous appris aux gens à faire tout ce que vous pouvez faire? Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent voir des miracles et je leur apprends simplement à le faire. Et puis ils le font. Je veux dire, ça m'a pris 12 ans de prière, mais maintenant, ce que vous trouvez est que vous obtenez une percée pour les autres aussi. Alors, d'autres, je leur enseigne juste et ils commencent à le faire. Et les miracles se produisent à travers eux. Ok, ramenez-moi au magasin. Oui, alors je suis au supermarché. Il y a cette dame, elle a évidemment besoin de guérison. Alors je m'approche d'elle, je me dis, j'espère que personne ne me regarde. Et je lui ai dit, puis-je prier pour vos pieds et Jésus le guérira? Et elle dit, ah, je dois y aller. Elle s'est enfuie juste en boitant. Alors je me suis senti juste un peu rejeté lorsque ce monsieur est venu vers moi. Et il m'a dit, excusez-moi, j'aime vos cheveux. Je me suis dit, Dieu n'est-il pas bon? Vous savez, il a envoyé quelqu'un pour essayer de me remonter le moral. Et j'ai dit, merci beaucoup. Et puis j'ai remarqué qu'il avait une aide auditive dans les 2 oreilles. Alors j'ai dit, puis-je prier pour vos oreilles et Jésus les guérira? Eh bien, il était si sourd qu'il ne pouvait pas entendre un mot de ce que je disais. Alors j'ai pensé, bon, je vais y aller. Alors j'ai mis mes mains sur ses oreilles et j'ai dit, au nom de Jésus, oreilles, ouvrez-vous. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a enlevé ses aides auditives, il s'est rendu compte qu'il pouvait entendre tout ce que je disais. Et puis j'ai remarqué qu'il avait un bâton de marche. Alors il m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de muscles aux jambes. Alors j'ai dit, mettez votre main sur votre jambe, là où est le problème. Alors il a mis sa main, et j'ai mis la mienne au-dessus. Et imaginez que nous sommes dans un supermarché. J'ai ma main sur la jambe de cet homme. Nous sommes là, vous savez, et puis sa femme arrive. Ah non! Elle dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, oh, je suis un ministre chrétien. Non, non, ça va aller. Alors j'ai juste attrapé son bâton et j'ai dit, marchez au nom de Jésus. Alors il a commencé timidement à marcher, et puis il est allé de plus en plus vite, et puis sa femme s'est rendue compte qu'il pouvait entendre chaque mot qu'elle lui disait. Alors ils se sont mis à pleurer, ils se sont embrassés,
et je me suis associé à eux. Nous avons pleuré, nous nous sommes serrés dans les bras au milieu du supermarché. Et j'ai dit, vous savez, Jésus le fait. La dame a répondu, nous connaissons réellement Jésus, mais nous ne savions pas qu'il pouvait guérir aujourd'hui. En parlant de guérison, vous m'avez parlé de ces anges de guérison qui sont ici. Oui. J'aimerais que vous me disiez ce qu'ils vous montrent de dire maintenant. To speak right now. Well, Eh bien, il y a quelqu'un qui nous regarde en ce moment et qui a de la sclérose en plaques. Vous savez que nous l'avons déjà mentionné, mais je crois que Dieu va vous guérir maintenant. Je sens vraiment la présence de Dieu. Moi aussi. Je sens la guérison par une onction vraiment forte maintenant. Alors, nous libérons juste cette onction de guérison. Et juste, vous savez, je parle à la personne avec plusieurs scléroses, mais aussi pour toute personne qui souffre d'une quelconque maladie ou infirmité, quelque chose qui ne va pas avec vous. Mettez simplement votre main maintenant sur la partie de votre corps où vous avez besoin de guérison. Et nous prions juste pour relâcher cela maintenant. Au nom de Jésus, je parle à chaque infirmité. Je parle de la sclérose en plaques et je lui ordonne de partir maintenant dans le nom de Jésus. Que tout le monde soit guéri maintenant. Recevez cela dans votre corps parce que cela vient de Jésus. Laissez-le juste vous toucher et recevez-le par la foi. Et ensuite, commencez simplement à tester ce qui se passe dans votre corps. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Public du studio, oui, vous le faites, et vous à la maison. Vous pensez que je ne vous vois pas? J'ai une surprise. Non, mais allez, faites quelque chose. Secouez cet esprit. Levez-vous, faites tout ce qu'il faut. Donnez-moi une clé rapide que vous avez appris au fil des années. Ah oui. Je sais que c'est difficile avec juste une chose, mais donnez-moi-en une. Un élément majeur est que votre vie n'est pas la vôtre. Une fois que vous décidez de suivre Jésus, vous avez été crucifié avec Christ. Vous devez juste faire ce qu'il faut, mais il ne faut pas abandonner. Je suppose que c'est deux clés, n'est-ce pas? Mais n'abandonnez pas. Continuez simplement à lutter pour ce que Dieu a mis dans votre cœur et faites-le simplement et croyez en lui. Y avait-il un point dans les 12 années qui a fait que vous avez failli abandonner? Quelquefois, j'ai juste pensé, je pleurais et je disais juste « je ne peux plus faire ça ». Mais alors je pensais, surtout quand vous priez pour quelqu'un qui est en train de mourir. Oui, c'est sûr. Oh, je voyais des gens qui étaient en deuil et j'avais des moments terribles où les gens me disaient « Eh bien, ne donnez pas l'espoir aux gens, ils pourraient être déçus. » Mais j'ai pensé « Non, je vais faire ce que dit la Bible, ce que Dieu m'a appelé à faire et ce qu'il nous a appelé à faire. » Il a dit que nous allions tous ressusciter les morts et chasser les démons et guérir les malades. Alors je continuais et j'ai juste dit « Je sais que ça va arriver. » Et un jour, ça l'a fait. Ok, quelle est la leçon pour vous? N'abandonnez pas juste avant. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle le diable vous frappe et vous martèle et les choses ne se passent pas. C'est parce que vous êtes sur le point d'avoir la plus grande libération, la plus grande explosion de l'Esprit de Dieu de l'histoire. Donc je veux dire, le diable a surjoué sa main avec vous. Si vous êtes l'une des rares personnes qui ne connaissent pas Jésus, mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant. Vous dites juste à Dieu que vous êtes désolé pour toutes vos erreurs, que vous croyez que son sang les lave. Dites à Jésus, viens à l'intérieur de moi, sois mon Seigneur. Utilisez vos mots. Il comprendra votre cœur et l'ouvrira simplement à l'amour de Dieu. Il vous attend.